Tu vois mon écran, Mel? Oui. Ok. Donc un joueur lance un dé parfait. Si le numéro sorti est 2 ou 4, il va gagner 1,50 €. Si le numéro sorti est impair, il va gagner 50 centimes. Et si le 6 sort, il perd 5 euros. Ok. Ok. On appelle X la variable aléatoire qui a un numéro associe le gain algébrique en euros. Question. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer son espérance. Ok. Ok. Je te laisse 7 minutes pour le faire. Ok. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire. Ok. Quelles sont les valeurs que X peut prendre, Maël? Je vais te remettre le sujet ici. X peut Bah, prendre les... entre 1 et 6. Ah non. Regarde bien l'énoncé, Maël. On appelle X la variable aléatoire qui a un numéro associe le gain algébrique. Donc la variable aléatoire, ça va être le gain algébrique et non pas le résultat du dé. Bah, du coup, soit 1,5, soit 0,5, soit moins 5. Ok. Exactement. X peut prendre les valeurs de moins 5, de 0, X peut prendre les valeurs de moins 5, de 0,5 et de 1,5. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais me déterminer les éléments suivants, Maël? Euh, Bouge pas, je vais te les écrire. Je t'écoute. bah, le premier, c'est un sixième. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, je vais être obligé de le réécrire, c'est pas possible. Donc on y va. Donc P de grand X égale moins 5, c'est donc égal à 1 sixième. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux me donner, Maël, la propriété, la proba de P de grand X égale 0,5, s'il te plaît? Ça fait 3 sixièmes. Donc, un demi. Oui. Je suis d'accord avec toi. Et enfin, est-ce que tu peux me donner celle-ci? 2 sixièmes. Donc, un tiers. Ok. Donc P de grand X égale moins 5, donc la probabilité de la variable aléatoire X égale moins 5, c'est effectivement un sixième. La probabilité de la variable 0,5, c'est un demi, et la probabilité de la variable 1,5, c'est donc un tiers. Ok. Comment on pourrait écrire la loi de probabilité? Euh, Alors moi, je l'écris comme ça, je vais te montrer. J'avais préparé la réponse. Est-ce que ça te parle, ce type de tableau? oui. Ok, donc là, on vient d'écrire la loi de probabilité. Ça marche, Amel? Oui. Tu saurais me calculer maintenant l'espérance en reprenant ce tableau de probabilité, du coup? Oui, on fait moins 5 fois un sixième plus 0,5 fois
3 sixièmes plus 1,5 fois 2 sixièmes. On vient de calculer l'espérance. Ça marche? Oui. Tu saurais m'interpréter ce que ça veut dire l'espérance? Non. Ok. Tu veux essayer de relire dans ton cours pour trouver par Oui. toi-même? Vas-y, essaye. Tu trouves ou tu trouves pas? Bah, c'est une phrase. Non. Ouais, c'est une phrase, ouais. Je veux une phrase. Bah, L'espérance, ça concrétise quoi? c'est au bout d'un certain nombre de dés lancés, Alors, d'un certain grand nombre. d'un certain grand nombre de dés lancés, non, le numéro associé au gain algébrique en euros Donc, ça serait la moyen. moyenne. En fait, ça serait la moyenne, voilà. Ça serait la moyenne que l'on pourrait obtenir si on répète l'événement un grand nombre de fois. Mhm. D'accord? Et du coup, on remarque que de manière tout à fait probable, quelqu'un qui s'amuserait à jouer à ce genre de jeu, il perdrait de l'argent. Mhm. D'accord? Tout simplement parce qu'on a une espérance qui est négative, qui vaut, on n'a pas fait le calcul, mais elle vaut moins un douzième. Ok. D'accord? L'espérance vaut moins un douzième. Donc on peut supposer que sur le long terme, quelqu'un qui s'amuse à ce type de jeu, en théorie, il est censé perdre de l'argent. Ok. Ça marche? Oui. Ok. Des questions sur cet exercice, Mel? Non, ça va. Est-ce qu'on a déjà éclairci des petits points ou pas? Oui. Ok, je pense qu'on a éclairci la notion de variable aléatoire. D'accord? Parce que toi, tu étais parti sur le résultat du dé. D'accord? Mais la variable aléatoire, au vu du sujet, c'était le gain, c'était le gain algébrique. Mm. C'est bon pour toi, Mel? Oui. Ok. Selon toi, si on plaçait maintenant la variable aléatoire comme étant effectivement le résultat du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. D'accord? Est-ce que tu as une idée de ce que donnerait, sans faire de calcul, est-ce que tu as une idée de ce que donnerait l'espérance du lancer de dé? Euh, Tu es d'accord avec moi, Maël? J'ai autant de chances d'avoir un 1 qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5, qu'un 6. D'accord? L'espérance, ça sera la valeur intermédiaire, ça sera 3. ok. Ça marche? Ok. Oui. Bon, c'était pour ta culture générale, ça. D'accord? Mm. On continue? Oui.
Ouais, je vais peut-être. Attends. Je te demande juste un instant. Je vais t'intégrer la correction de l'exercice 1. Comme ça, quand tu reliras, tu ne seras pas perdu. Je te laisse 10 minutes pour me faire ça, Mel.
Donc, je viens de remettre l'enregistrement, je vais me répéter. Si... Tu avais regardé la visio? Je crois que tu avais regardé la visio, toi, hein. Oui. Ouais, j'avais vu du passage sur notre vidéo, donc je me suis dit, Maëlle a dû aller la revoir. Donc, du coup, je répète ce que je viens de dire. D'accord? Donc, on est toujours sur une notion de gain algébrique. D'accord? Le gain algébrique, ça veut dire les potentiels gains que je vais avoir, mais il ne faut pas oublier le petit investissement de départ que j'ai fait. D'accord? Donc, si j'ai la probabilité de gagner l'un des lots de 500 euros, je vais donc gagner ces 500 euros, mais j'aurai au préalable dépensé 2 euros. Mm. Ce qui veut donc dire que mon gain algébrique va être de 498. Oui. OK? Les deux personnes qui vont gagner le billet de 150, quel est leur gain algébrique du coup? Ils vont avoir 148 chacun. Parfait. Les cinq personnes qui vont gagner un billet de 100 euros, leur gain algébrique est de combien? 98. OK. Et tous les autres, quel va être leur gain algébrique? Bah, moins 2. Moins 2. Ceux qui n'ont rien gagné, c'est moins 2. Ça marche, Mel? Oui. Bon, je pense qu'il faudra que tu refasses des exercices sur de la variable aléatoire, juste pour bien t'imprégner de cette notion de gain algébrique. Mm. D'accord? Déterminer la loi de probabilité de X. OK? Qu'est-ce que tu ferais? Le tableau avec Ouais? x et p de x égale x. OK. Combien de valeurs on va avoir dans notre tableau, du coup? 4. Combien de valeurs? On va avoir 4 valeurs pour grand X. On va avoir moins 2, 98, 148 et 498. Mm. OK. Quelle est la probabilité d'un gain algébrique de 98? 5 sur 2000. Quelle est la probabilité du gain algébrique de 148? 2 sur 2000. Quelle est la probabilité pour 498? 1 sur 2000. Et la probabilité pour moins 2? 1992 sur 2000. Excellent. Ça marche? Mm. Concernant l'espérance, quel calcul tu aurais fait? Bah, du coup, 498 fois 1 sur 2000 plus 148 fois 2 sur 2000 plus 98 fois 5 sur 2000 plus moins 2 fois 1992 sur 2000. Ok, donc pour info, le résultat, ça fera moins 1,35. Ok. Ok, tu peux m'interpréter, Maël, s'il te plaît, ce fameux moins 1,35? Bah, j'ai vu qu'au bout d'un grand nombre de billets achetés, le gain algébrique moyen procuré par le billet est de moins 1,35. Donc, bah, il y a Ok, plus de pertes que de gains. excellent, tout à fait. Ça veut dire que les inventeurs de cette loterie, d'accord, tu t'imagines bien que la Française des Jeux, hein, la Française des Jeux, c'est ceux qui organisent les loteries en France, d'accord? T'imagines bien que ce type de calcul de probabilité via les variables aléatoires, c'est leur quotidien, eux, hein. C'est vraiment leur quotidien. Parce que ben, calculer l'espérance, c'est un des éléments prépondérants pour s'assurer de la bonne rentabilité d'un projet de type loterie. D'accord? Donc là, on remarque qu'on a une espérance qui est négative, ce qui veut donc dire que statistiquement, ben, l'entreprise qui va mettre en vente ces billets-là, elle est sûre de gagner de l'argent. OK? Ok, oui. Selon toi, Maëlle, sur 2000 billets, sachant que l'espérance est de moins 1,35, combien la société va-t-elle gagner d'argent? Bah, 1,35 fois 2000. Exactement, exactement. Ça marche? Oui. Est-ce que le fait de faire des exemples concrets, ça t'aide à voir un peu ces notions de variables aléatoires? Oui. Ok. On va faire un petit aparté de cours. L'expérience de Bernoulli, ça te parle? Oui. Ok. Tu pourrais me dire ce que c'est que l'expérience de Bernoulli d'une manière générale? C'est une répétition de nombre d'épreuves n indépendantes et identiques. Qui ont quoi comme issue? Un succès, P, enfin avec la Ou probabilité de P. donc qui ont deux issues possibles.
L'issue numéro 1, c'est la réussite. L'issue numéro l'échec. 2, c'est l'échec. D'accord? Bon, ça marche. Maintenant, on reste toujours dans le cadre de notre loterie. D'accord? Et l'association a décidé de limiter le nombre de billets à un nombre X. D'accord? De manière à ce que le jeu devienne équitable. D'accord? Qu'est-ce qu'on sous-entend par le fait que le jeu devienne équitable? Bah, que tout le monde soit gagnant. Alors que tout le monde soit gagnant, non, ce ne sera pas possible. Euh, C'est-à-dire que moi, je dirais plutôt, Maël, que l'espérance soit égale à zéro. D'accord? C'est-à-dire que la moyenne des gains, si tout le monde était gagnant, mais la société, par oui. définition, Maël, elle ne gagnerait pas d'argent. Mm. Et là, ça ne serait pas équitable pour la société. D'accord? On entend par le mot équitable, d'accord, une relation qui, sur un nombre donné de personnes, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre, mais les gains cumulés et les pertes cumulées des 200, des X personnes, ça donnera zéro. Ok. D'accord? Là, on rentre dans la notion de gain équitable. Ok. Ça marche? Donc, du Oui. coup, il faut calculer X pour avoir une espérance qui soit égale à zéro. Mm. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, mais je sais pas Ok. comment. Alors, du coup, Maël, comment est-ce que je pourrais te dire ça? On va revenir un peu sur notre loi de probabilité, notre tableau de probabilité. D'accord? Les possibilités que va obtenir X, c'est toujours les mêmes. C'est -2, 98, 148 et 498. D'accord, Mhm. Maël? Ok, Oui. bien. Quel va devenir, dans le cadre où on cherche à déterminer X pour que l'espérance soit donc égale à zéro. D'accord? Mhm. Donc je vais vendre X billets. Quelle est la probabilité d'avoir X égale à 498 si je vends X billets? Bah, 2000 sur 2000. Non, 2000, là tu viens de dire qu'on vend 2000 billets. Moi je te dis on va vendre X billets. Et X, du coup, il doit valoir 0. X, c'est le nombre, X, ça va devenir le nombre de billets et c'est ce que l'on cherche à calculer. Si tu relis la question de l'énoncé, c'est combien de billets dois-je vendre pour arriver à un résultat équitable? Euh, Donc du coup, je vais vendre X billets. Tu es d'accord avec moi, Mel? mhm. On sait que parmi ces X billets, j'en ai toujours un qui va me donner un gain de 500 euros. Donc un Oui. gain algébrique de 498 euros. D'accord? Du coup, la probabilité, c'est combien? Bah, Si j'ai un billet sur X billets, quelle est ma probabilité? bah, 1 sur 1. Non. Je répète ma phrase, Mel. D'accord? Je vends X billets. Parmi ces X billets, j'en ai un qui me donne un gain algébrique de 498. Quelle est ma probabilité de gagner 498 euros? Bah, 1 sur X. Exactement. Ma probabilité de gagner 498, c'est 1 sur X. Ok. D'accord? Quelle est la probabilité de gagner 148? 2 sur X. La probabilité de gagner 98? 5 sur X. Et quelle est la probabilité d'avoir -2? 1992 sur X. Non, parce que là, tu sous-entends que X égale 2000. Si tu me dis Ah oui. 1992, tu viens de me faire 2000 moins 8. Bah, Y sur X. Alors, on va dire simplement, c'est X moins 8 sur X.
J'ai Oui. X billets. Tu le comprends, le moins 8? Bah, non, en fait. Alors, regarde, Maël. J'ai un billet qui va me donner 498. J'ai deux billets qui vont me donner 148. D'accord? Mm. J'ai cinq billets qui vont me donner 98. Ça fait combien de billets là en tout? 8 billets qui sont gagnants. J'ai j'ai 8 billets qui sont gagnants, donc par définition, j'ai X moins 8 billets qui sont perdants. Mhm. C'est bon pour toi, Mel? Oui. Donc ça veut dire que la probabilité, elle est bien de X moins 8 divisé par X. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Je vais te laisser écrire les éléments, Mel, pour qu'on soit. Tu les as écrits? Tu les as écrits, les éléments? Pas le dernier avec les X. Ok. Donc on a bien dit. Alors on a dit probabilité pour P de X égale 498. On a dit 1 sur X. Ok. On a dit que la probabilité pour 148, c'était 2 sur X. On a dit que la probabilité pour 98, c'était 5 sur X. Mm. Et enfin, on a dit que la probabilité pour moins 2, c'était X moins 8 sur X. Ok. Ok. Et donc, on vient d'établir un nouveau tableau de probabilité. D'accord? Eh bien, maintenant, là, ce n'est que du calcul. D'accord? Est-ce que tu saurais me déterminer X pour que l'espérance soit égale à 0? Euh, Quelle équation Là, tu es d'accord avec moi? On va avoir une équation à résoudre, Mel. mhm. Ok. L'équation, elle va s'écrire comment très exactement? Bah, X plus Y égale 0. Non, les Y, on va oublier. Traduis-moi, au vu du nouveau tableau de probabilité, Maël, traduis-moi l'espérance. En Comme, calcul, oralement, tu me le fais oralement. Quel calcul on va faire pour calculer l'espérance de ce nouveau tableau de variabilité? bah, 498 fois 1 sur X, plus 148 fois 2 sur X, plus 98 fois 5 sur X, moins 2 fois X moins 8 sur X. Eh bien, tout ce calcul-là, ça doit être égal à 0. 0. D'accord? Mhm. Je te laisse 4 minutes pour faire, 4 minutes pour faire le calcul? 4-5 minutes? Ça marche?
Tu avances ou tu es bloqué, Maël? Bah, je crois que j'ai presque fini. Vas-y.